Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer puisqu'aujourd'hui on va faire un point sur mon année sabbatique. Alors pour les nouveaux, j'ai commencé mon année sabbatique l'année dernière en décembre dernier. Avant j'étais ingénieure dans le bâtiment et maintenant je me consacre à la création de contenu sur internet. Mais à côté je fais également du mannequinat. Ça fait environ maintenant 8 mois que je suis en année sabbatique et du coup je voulais vous faire un petit point pour vous expliquer comment s'est passé pour moi ce début d'année. Alors il faut savoir que je me suis lancée dans cette année sabbatique avec beaucoup d'enthousiasme, j'avais envie de tout bien faire et j'étais très motivée. Je savais que ça allait être compliqué et que même financièrement ça allait être dur, mais voilà, je me disais qu'avec beaucoup de travail je pouvais y arriver. Mon but c'était pas de gagner des millions mais vraiment de pouvoir rembourser mes prêts parce qu'on a acheté un appartement l'année dernière, donc rembourser ce prêt et aussi vivre correctement, modestement en mangeant des pâtes, mais vivre quand même avec mon revenu et puis de m'éclater à côté parce que j'avais des opportunités dans le mannequinat et dans les réseaux sociaux, donc vraiment vivre une année où je fais vraiment tout ce qui me plaît mais en même temps il faut que ça soit un peu rentable pour vivre quoi. Donc les 3 premiers mois j'ai commencé à trouver mon rythme dans ma journée, dans ma semaine et à me fixer des objectifs pour le mois et pour l'année. Et surtout au début c'était pas ultra simple de trouver les heures à laquelle j'étais le plus productive. J'essayais de faire en sorte de me réveiller très tôt parce que j'avais lu qu'il fallait se lever tôt pour être productif dans sa journée, alors que pas du tout. Moi ça ne marche pas, le Miracle Morning sur moi ça ne marche pas parce que j'arrive pas. Dès que je me réveille je suis très fatiguée. J'ai besoin de beaucoup de temps pour émerger. Au fur et à mesure j'ai découvert les heures auxquelles j'étais la plus productive et les heures auxquelles il fallait me laisser dormir. Voilà. Je me suis lancée dans à peu près tout ce que j'aimais faire et tout ça je l'ai fait vraiment à fond dès les 3 premiers mois parce que je me suis dit que c'était une année un peu particulière, peut-être que je n'aurais plus la chance d'avoir ce genre d'opportunité. Du coup je me suis lancée en tant que modèle. Je faisais des castings mais aussi sur les réseaux sociaux. Je postais une vidéo par semaine sur YouTube. Je faisais des Twitch, donc des live Twitch 4 fois par semaine pendant 3-4 heures. J'étais aussi sur Instagram et TikTok par la suite, pas au bout des 3 premiers mois mais vers la fin du 3e mois. Instagram c'était un post par jour et TikTok aussi au moins un post par jour. Donc je vous laisse imaginer, ça fait quand même beaucoup de temps. Mais en tout cas les 3 premiers mois j'adorais ça. Je testais un peu tout ce que je voulais faire. C'était le début donc ça allait. Malheureusement, vraiment, je faisais énormément de choses. J'avais plus beaucoup de temps dans ma journée. Je sais pas si vous imaginez de créer un post par jour sur Instagram, un TikTok par jour au minimum, et ensuite avoir des vidéos YouTube, les Twitch, etc. Ça prenait vraiment énormément de temps et surtout, ce qui était dur, c'était vraiment au niveau des retours parce que même si ma communauté était là et que vous étiez là à regarder mes vidéos, parfois, il y avait des baisses de vues ou des baisses de likes et je sais que pour vous, ça peut paraître pas grand chose, mais pour moi, ça avait un impact parce que quand on se donne à fond pour développer quelque chose et que on sent que ça stagne ou que ça avance pas trop, et ça peut être un peu déprimant et surtout au niveau rentrée d'argent. Moi j'avais quelques économies. Sur les 3 premiers mois ça allait mais ça commençait à faire juste au bout du 3e mois. Il fallait vraiment que je commence à rentabiliser un peu tout ce que je faisais, même si j'adorais ce que je faisais. Eh bien il fallait vivre, voilà, c'est ça le problème. J'ai décidé de prendre un petit boulot en plus. C'est un boulot pour une marque de bijoux, une petite marque de bijoux. Je fais des colis, c'est pas grand chose, on gagne pas énormément mais au moins ça me faisait un revenu fixe, ce qui était cool parce que dans le mannequinat comme dans les réseaux sociaux, c'est dur d'avoir un revenu fixe tous les mois, donc grâce à ça, au moins j'avais un revenu fixe. Au bout du 3e mois, quand j'avais plus d'économie, eh bien mon copain aussi m'a aidé en remboursant une partie de notre prêt pour moi. Heureusement qu'il est là d'ailleurs parce que je pense que je n'aurais jamais fait cette année sabbatique sans lui, c'est sûr même. Maintenant on entre dans la période des 4 à 7 mois. Entre le 4e et le 7e mois, il s'est passé énormément de choses parce que les 3 premiers mois c'était dur, ça avançait pas trop. Même si je me donnais à fond, j'avais l'impression que ça avançait pas. Alors que après le 4e mois, en fait j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, comment Instagram marchait, comment TikTok marchait. J'ai atteint les 30 000 followers en 3 mois, même pas. Pour moi, c'était incroyable. Je voyais enfin le résultat de tous mes efforts. Sur Instagram, j'ai été contactée par une agence qui gère l'influence. À quoi ça sert une agence qui gère l'influence? C'est une agence qui va gérer ton image et surtout, c'est une agence qui va aller chercher les partenariats pour toi, qui va négocier les partenariats et c'est plus facile parce que quand on est tout seul, on a du mal à savoir combien on vaut et surtout à se vendre auprès des marques et du coup, j'étais très contente de rencontrer cette agence
chance, elle est vraiment derrière moi et je sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez sur Instagram, j'ai changé d'identité visuelle. C'est l'agence qui me pousse vraiment à donner le meilleur de moi-même et qui me donne des conseils et j'espère que ça va porter ses fruits, mais en tout cas pour l'instant elle est vraiment derrière moi et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un, d'avoir une structure derrière soi parce que toute seule on se sent un peu seule quand même. En parallèle, donc vous avez pu le voir sur YouTube et Twitch, et bien au bout du 5e mois, j'ai commencé à être un peu fatiguée. C'était très dur de gérer Instagram qui se développait vraiment, TikTok où j'ai atteint les 20-30K assez rapidement et ensuite tous les live Twitch que j'ai malheureusement arrêté et YouTube parce que ça me prenait énormément de temps de monter et de tourner les vidéos. J'avais plus trop de motivation non plus parce que comme je vous ai dit, j'avais l'impression de travailler beaucoup pour pas beaucoup de retours et ça m'a un peu démotivée. J'ai eu des périodes un peu tristes, un peu dépressives. Mais je pense que c'est normal parce que quand on fait une année sabbatique comme ça, c'est pas facile d'être toute seule, c'est pas facile de gérer son emploi du temps, de gérer son entreprise, sa petite entreprise entre guillemets. Mais sur Instagram en tout cas, je me suis bien développée et j'espère qu'à la rentrée ça va être encore mieux. Sur TikTok également et d'ailleurs maintenant je gère également le TikTok de la marque des bijoux donc je suis ultra contente parce qu'elle me fait confiance là-dessus. Ça fait maintenant 8 mois que je suis dans cette année sabbatique, c'est fou, le temps passe ultra vite. Le bilan de cette année pour l'instant, c'est que vraiment je me suis surprise parce que je pensais pas aimer autant travailler pour moi-même. Je me suis toujours dit que j'étais pas en fait auto-entrepreneuse, c'était pas fait pour moi. Et en fait, j'ai découvert une Evelyne qui savait gérer son temps, savait gérer ses priorités, savait gérer la comptabilité. Franchement, je suis très contente d'avoir fait cette année sabbatique. Je ne sais pas ce que je vais faire dans quelques mois là, à la fin de l'année sabbatique, si je vais reprendre ou pas. Pour l'instant, j'ai énormément de projets pour septembre, donc déjà reprendre ma chaîne YouTube parce que je me suis dit que ce serait quand même dommage. J'aime beaucoup faire des vidéos sur YouTube même si ça me prend du temps. Donc on va essayer de s'accrocher, tous ensemble. Et sur Twitch, je vais lancer une petite émission blabla. Je ne sais pas encore, là je vous le dis, mais avec des thèmes et des sujets qui sont préparés à l'avance. J'ai réfléchi, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lancer sur Twitch parce que je suis trop nulle aux jeux vidéo en fait. Mais j'ai quand même envie de discuter avec ma communauté et Twitch, je trouve que c'est super pour ça. Ensuite sur Instagram, j'espère développer encore plus mon compte. Vous allez le voir sûrement en septembre, j'espère, on croise les doigts que ça va marcher. Et puis même au niveau du mannequinat, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, je passe beaucoup de casting. Il y a très peu de jobs au final qui arrivent. Il y a beaucoup de casting mais très peu de jobs. C'est très dur le mannequinat. Normalement, il y a peut-être des contrats qui vont arriver bientôt à la fin de l'année, donc j'espère. J'aime toujours le mannequinat autant. Je fais toujours des shootings, des collaborations et j'ai fait quelques jobs. Bien sûr, j'ai fait le défilé la Paris Fashion Week pour une marque de maillot de bain. C'était trop cool, franchement c'est vraiment ce que j'aime faire. Chaque fois que j'ai un job dans le mannequinat, moi je suis trop heureuse parce que c'est vraiment ce que je veux faire et c'est ce que je voulais faire depuis le début. Donc on verra bien, on croise les doigts, il y a les Fashion Week en septembre. Donc après cette année sabbatique, qu'est-ce que je vais faire? Alors là c'est vraiment la grosse question que je me pose. Comme je vous ai dit, il y a des hauts, des bas, il y a des fois où je me dis faut que je reprenne et puis il y a des fois où je me dis mais Evelyne déjà ton année sabbatique elle est pas terminée, pourquoi tu penses à ça? Il y a le côté logique en moi qui me dit que ce serait tellement plus facile de reprendre mon taf d'ingénieur. Il y a une part en moi aussi qui me dit que Evelyne, t'aimes faire ça et même si c'est compliqué, c'est ce que t'aimes. Et j'adore aussi mon métier d'ingénieur parce que c'est ce que j'ai fait, j'adore réfléchir sur des problèmes et même le bâtiment c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est vraiment un milieu très intéressant. Mais j'ai l'impression que cette petite parenthèse que je fais actuellement, c'est quelque chose vraiment qui était nécessaire pour moi, qui m'a fait grandir, qui me fait toujours grandir. Et je sais pas si j'ai envie de la terminer tout de suite. Peut-être que je vais étendre à quelques mois ou pas, je vous dirai. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire une année sabbatique, c'est allez-y. Ça va être compliqué. C'est pas tout rose, c'est pas ultra facile tout le temps. Il y a des hauts et des bas. Mais ça je le savais déjà quand je me suis lancée dans l'année sabbatique. Mais le vivre en vrai, c'est différent. Et il faut s'accrocher, il faut avoir des gens autour de soi qui sont là pour te pousser parce que si t'es toute seule, vraiment toute seule, ça va être compliqué. Donc entoure-toi de bonnes personnes qui te motiveront et qui te pousseront à aller jusqu'à la fin et à donner tout le meilleur de toi-même. Moi, je regrette pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je devais faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des petits encouragements, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.